Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, merci vraiment. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on a du rouge. Dès qu'on se lève le matin, c'est pas terrible, hein, mais bon, quelque part c'était prévu, hein. C'était prévu qu'on ait une correction. On a eu des belles hausses. Maintenant, pour ceux qui désirent ne pas prendre de bénéfices, de temps en temps, c'est quand même une légère petite erreur, parce qu'on a quand même des baisses qui sont quand même relativement conséquentes et intéressantes pour des entrées-sorties, on va dire ça comme ça. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas sortis immédiatement dans la majeure partie des altes majeures, pour moi, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce qu'on attend encore une hausse pour certaines d'entre elles. Pas forcément pour toutes, mais certaines d'entre elles. En tout cas, je vois pas ça sur toutes les cryptos. Pour moi, une dernière vague sur toutes les cryptos, non, je dirais pas ça. Mais sur les majeures, il y a de fortes probabilités. Maintenant, est-ce que j'ai la science infuse? Pas du tout. Franchement, ça m'étonnerait et ça se saurait. On est bien d'accord. Vous allez me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Donc, je veux dire, je suis pas un conseiller financier. Je suis juste un gars qui vous forme sur une technique de travail qui est assez particulière. Moi, j'utilise les courbes, j'utilise des Fibonacci logarithmiques. Je travaille en log de façon continue parce que je trouve que de travailler en mode normal, c'est complètement idiot sur les crypto-monnaies. Maintenant, ça me regarde. Il y en a qui me suivent, qui me font confiance et d'autres pas. Et ça, je ne leur en veux absolument pas. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas mal de choses parce qu'on va analyser beaucoup d'actifs. Aujourd'hui, on va faire les actifs. On va aller voir les majeurs, mais on va aller voir aussi pas mal d'actifs que des abonnés me demandent en commentaire. On va aller voir la BTC dominance, l'USDT dominance, le BTC, l'Ethereum, l'XRP, ADA, Link, Atom, VET, Phil, Océan, CFG, Telcoin, AAVE, POWR, GLMR et Dent pour terminer. Parce que Dent, il y en a un qui l'attend depuis un moment, on va le faire. Je suis désolé si je ne l'ai pas fait, je me rappelle plus. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, ça fait pas mal de taf. On va pas trop s'attarder sur l'ensemble, hein, vous avez bien compris, sinon ça me mettrait des heures. Mais je vais vous donner mon avis quand même sur tout ça. Allez, on attaque tout de suite. Pour la dominance du Bitcoin, on est en 1 heure. Donc, j'ai commencé à tracer les trendlines. On a tracé deux, celle-ci et celle-ci en bas. Maintenant, là, on a un support, mais pour moi, ici, on a aussi une résistance. Est-ce que cette résistance est effectivement ici? Ça reste à voir. Maintenant, on peut encore possiblement peut-être la bouger, mais je pense que je suis à max là. Je pense que je suis à max. Apparemment, il y a un vrai rejet qui est en train de se faire ici. Et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est un rejet. On a donc, en reprenant l'ensemble du truc, hein, je vais vous le redire, mais ici, on a eu un rebond. Ici, on a cassé. Ici, on a cassé une deuxième fois et on a fini par descendre. Pullback, on a fini de descendre. On remonte. On remonte. Et on vient casser le dernier pullback qu'on avait fait. Mais est-ce qu'on a validé pour autant quelque chose? Non. Tout de suite, on est revenu le chercher. Comme s'il n'existait pas. Parce qu'on a effacé en quelque sorte la retenue du marché ici. En fait, hein. Là, ici, on avait créé une retenue. Et on voit qu'il y avait quand même pas mal d'argent là-dedans. Et on a mis du temps, d'abord à la descente et ensuite à la montée. Et maintenant, comme si rien n'était, l'argent, techniquement, il n'existe plus ici. Hein, il a été déplacé. On est donc à cet endroit-là. Donc ici, on voit également, sur ce pullback-là, qu'on a fait rebond. Hop, on a cassé. Et maintenant, on est revenu, vous voyez, titillé une première fois. On a rebondi. Là, ça a tenu. Et là, on a cassé. Et là, on y retourne. Mais on a cassé pour y retourner, pour mieux le casser. D'accord? Pour faire oublier également ceci, en tout cas, déplacer encore une fois la liquidité. Je pense qu'on pourrait descendre. Maintenant, ça reste à voir. Attention, on est quand même à un moment dangereux, crucial. Est-ce qu'on va vraiment la faire, la vague que je vous promets, ou est-ce qu'on va pas vraiment la faire? Maintenant, je vous demande pas de me croire. J'espère vraiment de tout mon cœur que on va la faire. Allez, on continue, on va aller voir la dominance de l'USDT. Moi, je ne l'ai pas encore vu, on va aller voir ça tout de suite. Journalier, parce qu'on va rester en journalier là. On voit qu'on est venu une première fois, là une deuxième fois. Et c'est probablement fragile, hein, c'est probablement fragile. On prend de l'argent, on la déplace et puis on va aller la foutre ici par la suite. Théoriquement, on doit toujours venir chercher ça. Pour l'instant, pas de changement. Hein. Sur l'USDT, lui, il reste stable en fait, en quelque sorte. Hein. Il reste stable. Donc, ça ne me pose aucun problème. Donc, ensuite, on va aller voir le Bitcoin. Là, on a notre épaule, notre tête et probablement une épaule qu'on va faire ici. Donc, maintenant qu'on est monté comme des dingues, hein, techniquement, c'était pas vraiment prévu qu'on monte autant.
En plus de ça, on a mordu dans les pigeons ici, mais que très peu. On a juste pris, vous avez vu, juste quelques pigeons et on est venu mettre des baleines à la place. Est-ce qu'on va venir finir de prendre les pigeons? Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre cette idée. On peut venir, par exemple, sur un boule, voilà, inattendu, et ensuite, paf, on corrige. C'est possible. Alors, est-ce qu'on va venir ici? Est-ce qu'on va plutôt venir vers la fin comme ceci? Pourquoi pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on stabilise dans la zone ici. Pourquoi pas venir chercher la liquidité de tout ça? Venir chercher tout ça. Ensuite, structurer là, monter et pour finir, descendre pour le début d'année prochaine. Descendre très très bas. Je ne refais pas un dessin. Vous connaissez la musique. Maintenant, pour l'instant, on n'a absolument rien cassé au sud. À part, bien sûr, le petit boss qu'on a ici. Je vous l'accorde totalement. Comme ceci. Si on regarde sur du court terme, on va se mettre en 1 heure. On a bien cassé, il n'y a pas de souci. Ici même, on pourrait le noter, donc sur du 4 heures, qu'on a même cassé ceci. Donc on voit que Bitcoin est tout de même de plus en plus fragile. Plus ça va, plus on va casser des plus bas et on va venir confirmer par la suite, par là par exemple, qu'on casse théoriquement tout le boss ici. Ensuite, on va venir faire un COS non validé probablement. On va pas valider ce COS, donc tout ça, sûrement ce serait une mèche, donc à remplacer les pigeons par des baleines, et ensuite on finit par se faire corriger. Donc tous ceux qui pensent qu'on va dépasser les 47 000, 48 000 $, je n'y crois pas du tout. Toujours pas. Ether, lui, on a cassé 2 boss ici, on a fini par casser celui-là. C'est très 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 récent. On a cassé... Ah non, attendez, oui, on a cassé. Hop, je suis pas bien mis. Voilà. On a bien cassé. Maintenant, c'est, pour l'instant en tout cas, c'est pas une belle validation. Okay. Donc, on a le droit encore d'avoir de l'espoir, selon moi, de venir chercher au minimum les 2600, 2700 $. Et éventuellement, si on pousse comme des fous, comme des ânes, à 3500 $, pourquoi pas? Je ne suis pas fermé à cette idée. Après, derrière, bien sûr, prenez un max de bénéfices ici, un max de bénéfices là, et attendez que ça short pendant quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas, tranquillement, avec de l'USDT, peinard, et vous rentrez au fur et à mesure. Dès que vous voyez des plus bas, vous rentrez un peu de liquidité. Et quand vous commencez à voir que sa structure a se transformer en structure haussière, là, à ce moment-là, vous mettez de plus en plus de liquidité. En tout cas, la liquidité que vous avez sortie ici. Allez, quoi d'autre à vous dire? Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais remarquer là-dessus? On va regarder le momentum. Voilà, ici, le momentum, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. On est en 1 heure, cependant. Attention, c'est fragile, 1 heure. On a un bottom, un double bottom ici, avec une zone rouge qui est en train de se dessiner. On a un RSI donc qui est bien baissier. Ici, on a un signal de hausse, selon moi, qui est plutôt beau, qui est très très beau. Maintenant, ici, comme vous le voyez, sur cette dernière heure, on commence à reprendre de la force acheteuse. Et bien sûr, ici, on a nos 2 points verts qui sont plutôt pas mal. Et on est toujours donc en zone rouge, point vert, point vert. Pour moi, c'est pas mal du tout au niveau du momentum. Pour moi, les baissiers là sont très 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 fragilisés. On est bien d'accord, c'est très fragile. Vous avez vu, on a vraiment cassé très très peu la trendline. Ici, on l'a cassé, paf, vite fait. C'est juste vraiment pour donner un signal futur que ça va baisser. Mais c'est pas pour maintenant, selon moi. Alors, XRP. XRP, qu'est-ce qu'on a? On avait un Fibonacci, donc en 1 heure. On avait un Fibonacci ici de la dernière vague. Donc ensuite, on est venu chercher le point d'achat. Ensuite, directement les 50%. Vous avez vu entre les 50 et la zone de short. Ça a mis un peu de temps, mais on a réussi à le faire. Donc, à partir de là, on a accumulé. D'accord? On y est retourné même une 2e fois et on a réaccumulé. Derrière, on est allé en zone de short. Donc, quelque part, on a raté notre coup de sortir à la hausse directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait là actuellement? On retourne en zone d'achat, tout simplement. Et maintenant, on construit un nouveau Fibonacci. Ce nouveau Fibonacci, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une zone de baleine. Et le but, c'est de retourner dans la zone entre les 50 et la zone de short. Retourner dans la zone d'achat et pumper, targeter même. Je dirais même qu'on pourrait aller très très fort. Donc on va monter à 0,77 probablement, voire même un tout petit peu plus haut. Et ici, parce que pourquoi? On a une zone de baleine ici où on peut se stabiliser. Donc on aura pris tous ces pigeons là qui sont là-dedans. Et ensuite, éventuellement, un short très rapide.
et ensuite pumper. On est d'accord? On pump d'ici, normalement, la fin de l'année. Je suis toujours dans cette idée, je sais. Je suis un peu borné, comme on dit. Mais bon, je vous l'ai promis. Et il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a rien qui s'invalide pour le moment. Donc, je ne peux pas vous dire le contraire. On est censé y aller. 1$, 1,20$, 2$, je ne sais pas. La target XRP peut nous faire de très, très belles surprises. Voilà ce que je peux vous dire sur XRP. Donc, ADA Cardano. Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir un autre. ADA, voilà. ADA Cardano. Bien. Non, on était bien, on était sur celui-là, ça me plaisait bien. Voilà. Celui-là. Donc on a été plus haut que prévu selon moi. Maintenant, on a bien rebondi sur la zone ici, qui était la trendline verte. Bon, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je ne vais pas me refaire. Ensuite, on va partir. Là, on corrige, mais c'est normal. C'est normal, on est en train de structurer pour nous faire une 3 puissante. D'accord? Une 3 puissante. Est-ce qu'on va y aller directement? Est-ce qu'on va y aller en 2 fois? Est-ce que d'abord, on va faire une 3, recorriger très fortement aux 50 centimes, voire même les 44 centimes, ou voire même aller chercher toute la liquidité, ce qui m'étonnerait, mais bon, moi je pense plus aux 44 centimes. Je suis complètement ouvert à cette idée. Voilà, pour l'instant on n'en est pas là. Maintenant on attend entre les 84 toujours et les 1,14. Je ne m'attarde pas là-dessus, j'en ai parlé dernièrement. Link, bah, on continue de consolider, il n'y a pas de souci là-dedans. On est toujours dans une zone de réaccumulation. Réaccumulation probablement pour aller chercher les 22 ou les 33$. D'accord? Toujours pareil, cette structure, on a besoin de la faire. D'accord? On a besoin de faire ça. Et regardez, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein, tout simplement. Atom Cosmos, il a pumpé hier. Très bien, mais en même temps, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, c'était attendu et pour moi, ce n'est pas terminé. Lui, il est encore ouvert à aller à 20$. Maintenant, j'ai préconisé à une personne qui m'en a parlé hier. Je lui ai dit, écoute, prends des bénéfices là et on verra pour en racheter plus tard. D'accord? Tout simplement. Donc, les 20$ toujours en action. Donc, Algorand, lui, il avait pumpé. Maintenant, on corrige, d'accord? Là, on a fait semblant de reprendre un ATH. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on réaccumule. On est venu chercher toute la liquidité qui était là-dedans. Maintenant, on continue de réaccumuler et on doit finir notre vague, je dirais, aux 25 balles. 25 centimes, pardon. Voilà, c'est largement possible. On peut aller plus haut. On peut y aller. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pas beaucoup plus. Peut-être 27, 28. Mais voilà, je ne m'attends pas non plus à des targets de taré. Pourquoi? Parce que c'est un actif qui est censé rester dans les cordes, quoi. Il n'est pas censé faire quelque chose de... En fait, il n'est pas censé faire n'importe quoi. C'est pas censé être un shitcoin. Alors, ensuite, là, ici, on avait fait la structure. Très bien, on est parti en ce qui concerne Polkadot. Et maintenant, on continue de structurer. Il nous manque une toute petite vague pour aller aux 9$. D'accord? En moyenne. On peut aller pareil un tout petit peu plus haut, mais vous attendez pas du to the moon. Voilà, pour moi on a fait le plus gros, donc c'est très bien. LTC, on attend toujours, il n'y a rien à faire, il se fait attendre, il n'y a pas de souci, moi je suis patient, ça me va très bien, il n'y a pas de problème. C'est un peu relou parce que du coup, on perd du temps, mais c'est comme ça, faut faire avec. C'est un actif où il faut être patient, c'est un gros actif, faut pas oublier, ça a été le numéro 2 de l'époque, donc maintenant on attend qu'il nous structure quelque chose de solide en ce qui le concerne lui. Bien, ensuite on va aller voir VeChain. Donc lui, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Ça y est, il se réveille enfin, il était temps. En 4 heures, on s'en fout. On va le regarder en journalier. Voilà, en journalier, c'est très très propre. Ça, on va aller le chercher. Donc si on va chercher ça, il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher ceci. Donc moi, ce que j'attends, c'est d'aller chercher la zone des 50 qui se trouve ici. Entre les 49 centimes, voire 50 centimes, et les 71 centimes. Voilà, dans cette zone-là. Donc on a vraiment pas mal de taf à faire pour aller chercher ça. Une belle target, voilà, pour moi, c'est un actif à avoir pour cette dernière vague que j'attends. Ok, Filecoin, c'est pareil. Pour moi, on doit aller chercher les deux ici. Aller chercher la zone entre les 50 et la zone de short. D'accord? Donc, je vais vous mettre une petite étiquette. Donc, pour moi, on devrait aller chercher probablement d'ailleurs la zone de short. Je pense
Ah, quoique, je sais pas. Allez, prenez un peu de bénéfice quand même à 10 balles. Et puis voilà. Hein, entre 8 et 10 dollars. Ok. Ensuite, on va aller voir Océan Protocol. Océan Protocol. Donc, on est venu. Alors là, c'est différent. Là, je travaille en range. D'accord. On était dans un range. On a fait un autre range ici qu'on est en train de finir. Là, on avait une extraction de range pour aller en chercher un plus haut. D'accord. On va aller chercher l'ATH probablement. Et ensuite, re-ranger ici pour finir ce qu'on avait commencé ici. Vous voyez, on va travailler en espèce de quinconce. Là, ici, on monte directement, on redescend faire le range. On monte ici, on redescend faire le range. Vous voyez, c'est comme ça que je vois que ça va se structurer. Maintenant, est-ce que avant le short du Bitcoin, je m'attends à aller là? Pas sûr. Pas sûr. On peut aller, franchement, chercher les 90 centimes. D'accord. Mais je ne pense pas qu'on arrivera à faire mieux que ça. C'est déjà pas mal, ça fait un double. Donc voilà en ce qui le concerne. Donc est-ce que derrière, par contre, on va shorter très très fort? Franchement, j'en sais rien. C'est difficile à dire. Ça peut être très profond comme pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On en reparlera, d'accord, on fera ça. CFG. CFG. Donc pour l'instant, vraiment une structure parfaite. En ce qui me concerne, c'est vraiment propre de chez propre. Il n'y a pas de souci. Pour moi, on n'a pas fini de targeter. Maintenant, il y a deux solutions. Ou on a déjà pris la zone des 50 de ce niveau-là, ou alors on va prendre la zone des 50 de ce niveau-là. Mais dans tous les cas, on va aller au dollar. Je pense qu'on va aller au dollar. D'accord. Donc là, on a fait le taf. Est-ce qu'on va venir corriger pour aller chercher le dollar pour la fin d'année? Hop, comme ceci, vous voyez, ou début d'année, hein. Ou alors, pardon, on y va directement, on structure, donc on redescend. On pourrait même aller chercher ici, hein, d'accord. Il y a ces deux structures qui peuvent se dessiner. Donc je vais vous donner les targets. Donc pour moi, c'est le dollar. Et pour le retour, c'est les 34 centimes. Et si on a de la chance, ça dépend dans quel sens on se positionne, tu vas me dire. Mais 43 dollars ou 34 centimes ou 43 centimes. Ok, donc CFG pour moi de toute façon il faut l'avoir en portefeuille. Moi en ce qui me concerne je ne l'ai pas encore, mais je pense vraiment en accumuler quand je serai dans cette zone. Ensuite on va aller voir tel coin. Tel coin, pour moi, bon c'est assez facile. On est dans la zone de 50 ici, mais il faut savoir qu'on l'avait déjà fait ici, ainsi que pour celui-là. Donc il nous reste un seul Fibonacci à travailler. Il s'agit de la zone des 50 centimes, jusque, en tout cas, on n'a pas encore atteint les 30 centimes. Mais voilà, c'est une zone fragile. Pour moi, on doit aller dans le canal que vous voyez ici. Vous voyez, j'avais construit un canal. Ok, pour moi, on doit aller réintégrer le canal. Pourquoi pas même le haut du canal, sait-on jamais, on pourrait aller directement en zone de short. Mais par contre, si on va dans le canal, ici, en haut du canal, on va se faire shorter quand même assez fortement. D'accord? Parce qu'on pourrait retrouver directement la zone des 0,001. Ok? Donc on ferait tac tac directement. Ok? Tel coin en tout cas, pour l'instant, pour une dernière target, on va voir en portefeuille, pourquoi pas. AAV. AAV, donc pour moi, c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, on n'a pas encore atteint notre target, hein, on est bien d'accord, j'en avais déjà parlé il y a de ça un moment. Maintenant, on a fait un pullback ici, très très joli. Hein. On a fait une extraction, on est réintégré et on ressort. Et là, on fait un pullback, un double pullback même. Et on compte repartir dans la zone des... voilà, dans la zone des... Entre les 135, donc ce serait ce Fibo là, et les 190, donc qui serait ce Fibo-là. On pourrait même monter à 2,10, 2,15, pourquoi pas. Maximum, hein, maximum. Derrière, on a trois corrections. 95 dollars, 66 dollars et 37 dollars. Si vraiment c'est grave ce qui se passe sur Bitcoin. On ne sait jamais. Voilà. Attention, ce ne sont pas des prix, ce sont des zones. Hein. On est bien d'accord? Allez. Ensuite. POWR.
Alors, ça, c'est une crypto aussi qu'on m'a demandé. Donc, pour moi, on est dans une zone de prise de bénéfice. Pour moi, c'est... Voilà, on prend toujours un petit peu, sait-on jamais ce qui pourrait se passer. Maintenant, il est possible qu'on aille chercher la liquidité qui se trouve ici. Une toute petite liquidité ici. Pour moi, il y a une petite liquidité à venir chercher là. Ce serait quand même assez judicieux. Voilà, judicieux. Donc, prise de bénéfice entre les 0,46 et les 0,60. Est-ce que je resterai dans cet actif pour du court terme? Mince. Pour du court terme, je vous dirais que non. Maintenant, pour du long terme, avec une jolie correction, voilà, telle que celle-ci, je vous dirais que oui, la réintégrer, acheter du dent entre les 0,30 et les 0,22 me semble assez judicieux, d'accord? Vraiment assez judicieux. Ici, je pense pas qu'on va revenir travailler cette zone. Elle m'a l'air très, pour moi, elle a bien été travaillée. Vous voyez, il y a beaucoup de baleines. Alors, est-ce qu'on compte mettre des pigeons? Pourquoi pas? Mais je pense que la trendline orange que vous voyez là va tenir. Je sais pas pourquoi, mais je pense vraiment. Alors, GLMR. USD. Alors, moi j'aime bien cet actif. Je l'avais déjà analysé. J'aime bien. En plus de ça, on n'a pas encore cassé. Donc là, oui, il faut s'attendre à quelque chose d'assez extraordinaire sur cet actif. Ici, on a une zone de liquidité à venir chercher. Vous voyez, elle est balèze. Tout ça, c'est de l'argent. Il n'y a pas de souci. On peut aller vraiment, théoriquement, hein, je vous le dis, mais ça reste malgré tout théorique, parce que c'est un jeune actif. On ne sait pas réellement ce qui pourrait se passer. Mais aller chercher les 2,50 $, la zone des 2 $, 2,50 $ serait franchement possible. Possible. Donc voilà, pour moi, c'est un actif sur court terme qu'il faut vraiment avoir en portefeuille. Si vous voulez spéculer, là, c'est vraiment pas mal. Attention, derrière, une correction en pullback est évidente. Hein, on est bien d'accord? Je vais vous le noter. Voilà, ça et ça. Donc les 3,20 $ en moyenne et les 0,38 $ pour un pullback. Donc vous voyez, on a vraiment un écart qui est très large. Allez, on finit avec Dent. Alors, en weekly, pour moi, c'est beau. Pour moi, c'est beau. Là, on a de la liquidité à venir chercher. Donc, pour moi, on doit aller dans cette zone. On va regarder sur un Fibonacci pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, lequel qu'on va être obligé de prendre? Celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là, voilà, il n'y a rien à faire. Donc, on va prendre le dernier. Non, on est obligé de faire en prise de bénéfice. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Non, je peux pas vous faire de Fibo. En tout cas, pas dans ces circonstances. Ok? C'est pas possible. Ou alors j'ai un mauvais dent. Je regarde s'il n'y en a pas un autre. On va aller voir sur... Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? On va aller voir sur Binance. Ah, voilà. Voilà. Là, on a un bon dent. Effectivement, ouais, ça y est, je me rappelle. C'est parce j'avais analysé Dent, mais sur un actif qui n'avait pas l'ancienneté. Donc là, on va pouvoir faire le Fibo. Voilà, vous voyez la différence? Là, on peut faire le Fibonacci de retracement. Donc, le but, c'est d'aller dans la zone des 50 ici. Donc, ça vous fait quand même une belle plus-value, je pense. Hop. Voilà, on a un 100% à venir chercher en moyenne. Hein, c'est une moyenne. Donc, la zone ici des 0,002, pour moi, c'est évident. Vraiment, là, on a de la liquidité incroyable. Donc, pour moi, voilà, pour moi, ça doit se faire. D'accord? Ça doit se faire. Hop, j'ai peut-être été un peu haut. Voilà, comme ceci. 0,0019 est une moyenne de prix. Vous voyez la zone ici. Faites comme moi, comme ça, vous saurez vraiment la zone où il faut prendre des bénéfices. En tout cas, commencez à prendre des bénéfices. Et si vraiment, on ne va pas chercher cette zone-là, mais qu'on va chercher la zone de short, là, vous appuyez vraiment sur la prise de bénéfices parce qu'il y a de fortes probabilités qu'on prenne pas, qu'on n'aille pas plus haut. Hein.
Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. Moi, je suis toujours haussier hein, sur les actifs que je viens de vous donner. Pour la plupart, en tout cas, dans 80% des cas. Il y en a où je prendrai des bénéfices, c'est certain, comme Tao. Voilà, TRB, je m'en occuperai pas pour le moment. J'attends une correction. RNDR, je prendrai des bénéfices. J'attendrai avant de réinvestir là-dedans. Dans l'ensemble, celle que je vous ai donnée là, je pense qu'il y a il y a une dernière vague à se faire. Maintenant, je peux me tromper. Je me répète. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci du petit pouce bleu que vous allez laisser. Abonnez-vous si vous ne connaissez pas cette chaîne. Je fais des vidéos quotidiennes. Je vous informe régulièrement avec un suivi sur les crypto-monnaies que vous me demandez, mais également celles que moi je suis particulièrement, c'est-à-dire les majeures. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.